Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre famille se porte le mieux, que vous restez chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très particulier, puisque nous allons parler des superstitions. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler que des superstitions, nous allons faire un jeu. Le jeu du superstitieux. Vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? En gros, dans cette vidéo, on va parler de 32 superstitions. Chaque superstition que vous croyez, vous rajouterez un point. Chaque superstition que vous ne croyez pas, en gros, ça rajoute 0 point. Bref, avant que la vidéo soit trop longue, on va commencer tout de suite. Premier thème. Lorsque l'on emménage, la première chose à faire rentrer dans sa maison, c'est une table pour être en bonne santé dans sa nouvelle demeure. Comme je vois ça à peu près partout et que ma famille personnellement le fait, je pense que je ferai la même chose. Donc on va dire que j'y crois assez parce que j'ai baigné assez dedans comme ça, je pense. Répondre au téléphone avec l'oreille gauche pour ne pas se faire dominer. Alors pour moi c'est faux, c'est pas le fait que tu répondes de l'oreille gauche ou droite qui va changer quelque chose, c'est pas logique en fait. Mais comme je suis timide, je vais voir et je vous dirai sûrement en commentaire si ça fonctionne, on ne sait jamais. Oui, bien sûr. Marcher à genoux dans une maison attire le mauvais œil. Ça me rappelle quand on me disait, quand j'étais petit, de pas marcher à genoux en fait. Je savais pas pourquoi on me disait ça en fait. Je pensais que c'est parce que ça pouvait me faire mal, mes os pouvaient se déplacer. Donc je dirais comme ça fait partie de mon enfance, qu'on m'a toujours raconté ça, je vais dire que je valide cette superstition. Toujours avoir du sel dans sa maison car le sel protège contre les mauvais sorts et les mauvais esprits. Bien entendu, pour moi, c'est faux. Donc, si tu as du sel chez toi, ça va te protéger des esprits. En fait, c'est comme l'histoire du téléphone. En fait, si tu décroches à gauche ou à droite, pour moi, ça n'a pas de sens. Jean-Mi, passe-moi le sel. Les cailloux? Le sel. Bah le sel, c'est des cailloux. C'est le caillou, le sel. Absolument. Allez, viens, je vais te montrer. Allez, Marcel, en sel. En sel, Marcel. Et dans ce cas, pourquoi il y a plein d'autres superstitions par rapport aux esprits chez toi? Il suffit d'avoir juste du sel pour que ce soit réglé. En fait, il y a plein de choses, en fait, mélangées ensemble. Je trouve que c'est pas logique. Placer face à la porte d'entrée un miroir pour empêcher aux esprits d'entrer car ils ne supportent pas leur reflet. Et dans ce cas, pourquoi il y a plein d'autres superstitions par rapport aux esprits chez toi? Il suffit d'avoir juste du sel pour que ce soit réglé. Bon, là, on va parler de 3 superstitions similaires qui se ressemblent à peu près. Si une libellule rentre chez toi, tu auras une visite à domicile. Un oiseau qui traverse la maison annonce une mauvaise nouvelle. Un papillon noir ou une guêpe rentre chez toi, il y aura un décès. Pour moi, toutes ces superstitions sont fausses parce que le nombre de fois que ça m'est déjà arrivé de voir des oiseaux, des libellules, guêpes. 3, 2, 1, go! All right, here comes the first bee down the hatch. What is this crazy? Rien de tout ça m'est arrivé, donc franchement... Non, ça c'est une vaste vagabondage. Même moi qui n'ai pas payé, j'ai demandé d'être remboursé. Ne jamais promettre à quelqu'un que tu iras sur sa tombe ou son enterrement si tu sais que tu ne comptes pas y aller. Tu verras cette même personne dans tes rêves. Alors pour moi c'est vrai, pour expliquer, en gros c'est ton cerveau qui te fait culpabiliser en quelque sorte d'avoir menti en mettant cette personne dans ton rêve. Mais déjà il y a un truc que je trouve assez bizarre, assez glauque quand même. Mentir sur ce genre de choses, même pas le fait de mentir, le fait d'en parler. Tu dis à quelqu'un, ouais je vais venir à ton enterrement, à ta veille, je sais pas. C'est dans quel but en fait, je comprends pas trop. On ne doit pas dormir nu car Dieu ne nous voit pas. En fait, ça fait référence à Marie, à Jésus. En gros, ils sont tout le temps habillés et en fait, le diable, il est dévêtu. Alors pour moi, c'est faux que tu sois un boxeur dans un bar à striptease sous MSN. Pour moi, c'est faux. Dieu te voit quand même, il nous voit H24. Peu importe ce que tu fais, peu importe comment t'habiller. Ne pas dormir dans le noir complet pour ne pas mourir pendant son sommeil. Il paraît que la mort est effrayée par la lumière.
Il y a un lien, tu vois. La mort, le noir. Mais pour moi, il y a une certaine logique. Donc pour moi, je dirais que je valide cette superstition. Mettre ton livre ou ton cahier sous ton oreiller pour retenir la leçon. Je sais pas qui a prononcé cette phrase le premier, mais c'est la plus grosse connerie que j'ai jamais entendue. Ils sont mignons. Dans ton sommeil, si une personne morte t'appelle et te dit de venir, ne pas y aller, sinon tu vas mourir. Alors pour moi, c'est vrai aussi. C'est comme si c'était en fait la mort qui t'appelait sous une autre forme d'une personne que tu affectionnes un minimum dans ton rêve pour te faire venir à elle. J'ai appris ça sur internet. Dans un rêve, déjà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer qu'on n'imagine même pas. Quand tu rêves de la mort d'une personne, ça prolonge sa vie. Sur un grand lit, on doit toujours avoir 2 oreillers. Un oreiller signifie que tu ne t'attends pas à rencontrer un amoureux ou une amoureuse. J'ai toujours dormi avec 2 oreillers, un sur ma tête et un entre mes jambes. Mais attends, mais j'ai une question. Et ceux qui dorment avec plus de 2 oreillers, est-ce que votre partenaire ne dormirait pas avec plus de 2 oreillers? Méfie-toi. Pose-toi des questions, pose-lui des questions. Porter à son mariage un sous-vêtement usagé de couleur. Attention, c'est important parce que tu mets en noir et blanc, c'est pas bon. Hein. Pour que le mariage dure plus longtemps. Regardez, je suis un clown, j'ai de la merde, je suis un clown, j'ai de la merde. Simone la salope, petit mal. En fait, je sais pas quoi dire là. Bon, on passe. Pour marrer un homme ou une femme, tu prends son slip ou sa culotte sale. Ça me saoule. Et tu mets dans un sachet dans ton congélateur. Mais attends, qui a créé ce... Mais je comprends pas là, c'est le club des salopes alors en fait je comprends pas. Qui ça sort d'où? Qui es-tu? Who are you? Who are you? Si je ne veux pas que ma femme aille voir ailleurs, il faut que je prenne une culotte sale. Attention, si elle est propre, ben non, c'est pas drôle. Que je le mette dans un sachet. Attention, ils n'ont pas précisé quel sachet. Peut-être un sachet de congélation, un sachet de course, je sais pas. Que je le mette au congélateur. Pour combien de temps? Bon. Puis, après quand, justement, vu que je l'ai marré, tout va bien, la culotte est bien dans le congélateur, il faut qu'au mariage, que je porte c'est quoi encore? Un sous-vêtement usagé de couleur. Ils sont précis les gens, attention. Qu'est-ce que va penser ma femme quand elle va voir ça en fait? Quand elle va voir qu'il y a une culotte à elle dans mon congélateur. Toi, gros porc, va, t'as pas honte? Ah, tu me dégoûtes. Qu'est-ce que tu fais là? Ne pas coquer dans une voiture, sinon elle tombera en panne. Ça, je pense que c'est vrai, mais je pense que c'est vrai par rapport à l'invention de cette superstition. Vu que c'est maintenant dans la tête des gens, si un gars se met à le faire dans sa voiture, il va directement penser à cette superstition. Il va se dire, merde, je l'ai fait, j'aurai un accident. En gros, tu stresses, il y a du stress qui se crée. Bref, le cerveau, c'est plein de trucs. En fait, le cerveau peut te faire n'importe quoi. Et quand on a peur de quelque chose, la peur amène la chose dont tu as peur, en fait. C'est ça le truc. Donc du coup, je dirais c'est vrai, mais c'est à cause de cette superstition, la personne qui a créé à cause de cette personne que c'est vrai. Ne jamais offrir de sous-vêtements, on est toujours dans les sous-vêtements, attention. Wesh, c'est encore moi. De parfum à sa compagne, ça provoque la rupture à 2000%. Parce que si tu fais le malheur d'acheter quelque chose, de lui offrir un truc genre, c'est pas la bonne taille, cette couleur-là, elle t'a déjà dit qu'elle aime pas, votre couple là, ce sera ça. Les gars, offrez de la bouffe. Bah, toi, j'ai l'impression que t'as plus de jus et t'as moins de pâtes. Moi, j'ai beaucoup plus de jus. Regardez-moi, mon assiette, elle est comme ça, toi, fais voir. Ah. Je vous jure que ça arrache. Ça arrache même la gorge. Quand on sort d'un enterrement, aller dans un bar, boire un coup pour déposer le mort, ne jamais rentrer chez soi directement. Je valide à 100% pour moi. Quand tu es dans un enterrement ou même une veillée,
Il y a une atmosphère particulière en fait qui est avec toi. Et le fait que tu rentres chez toi directement, c'est comme si en fait tu amenais toute cette terre en fait chez toi. Ne pas aller à l'enterrement de son enfant si on en a d'autres, cela attire la mort de notre membre de la famille. Je pense que pour les parents, c'est juste une peur parce qu'on parle quand même de la mort d'un proche. Donc on est plus dans le au cas où que dans le je crois que c'est vrai. On ne sait pas, on ne va pas jouer avec ça. Donc je pense que c'est plutôt dans cet effet-là. Je trouve que c'est assez triste quand même parce que c'est la dernière fois que tu as l'occasion de voir ton enfant. Je ne souhaite pas le vivre une fois dans ma vie quand je vois mes enfants. Tu sais que c'est la dernière fois que tu vas le voir et tu ne peux pas. Parce que tu te dis que si tu le fais, donc c'est assez compliqué. Franchement, prenez soin de vos enfants. J'espère que vos enfants aussi prennent soin de vous. Et je trouve qu'on est justement en période de confinement. C'est le moment de vraiment se rendre compte des choses. Ne pas dormir dans le lit de quelqu'un qui est mort. Tu vas mourir sous ses draps. Qu'est-ce que tu fous dans le lit de quelqu'un qui est mort? Mais je comprends pas. Je peux même pas rentrer dans la chambre. Comment tu fais pour dormir? À part, je sais pas, peut-être c'est ton mari ou je sais pas, mais même si... Comment? Ne pas jamber un enfant parce que ça ralentit sa croissance. Alors, j'y crois pas spécialement, mais quand j'aurai des enfants, je leur dirai avec joie, déjamber! Tu te cognes le coude, tu recevras un cadeau. Alors, il est vrai que je me cogne le coude, pas très souvent, voire rarement. Il est vrai aussi que je reçois aussi pas souvent des cadeaux. Si je devais tirer une conclusion... Ah, mais c'est parce que je suis moche, c'est vrai. Tu as les oreilles qui sifflent, quelqu'un dit du mal de toi. Par contre, celui-là, je vous jure, je valide à 3000%. On ne sait pas vraiment tout, mais ce qu'on sait, c'est que dans 80 à 90% des cas, les acouphènes sont associés à une baisse de l'audition. Soit parce que, voilà, c'est la vie, on vieillit, soit à cause de maladies de l'appareil auditif, soit après des traumatismes physiques ou sonores, etc. Donc du coup, on entend moins bien, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ces bruits? Vu que vos oreilles, alors une seule ou les deux, ça dépend des cas, vu que vos oreilles elles entendent moins bien, votre cerveau, et plus particulièrement la zone qui s'occupe des sons et qui s'appelle le cortex auditif, il se dit qu'il faut essayer de faire quelque chose pour arranger ça. Il va trifouiller un peu les réglages, mais en essayant de s'adapter, ça va provoquer une activité inhabituelle au niveau du système auditif, et votre système nerveux central, lui, il va identifier ça comme un son. Résultat, votre cerveau, il vous dit « Ah, il y a un bruit là ». Alors qu'en fait, non. Lorsqu'il commence à faire nuit, ne jamais dire bonsoir à une personne que tu croises en chemin. Si c'est un zombie, elle donnera votre voix au diable qui pourrait alors venir vous enlever. Une femme qui a ses règles ne doit pas coiffer une autre personne. Cette dernière risquerait de perdre ses cheveux. C'est quoi ce truc de merde encore? En fait, la personne qui a créé ça s'est souvent fait tromper parce que sa copine ou son gars coiffait une autre personne. Non mais on sait jamais, on réfléchit, on trouve des trucs, tu vois. Le soir, ne pas jeter ses cheveux à la poubelle, mais les brûler ou les mettre dans les WC pour avoir une meilleure repousse. Apparemment, il y a même des gens qui, quand ils sont chez le coiffeur, ils prennent tous les cheveux, ils partent avec. Personnellement, jamais vu ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Dites-moi en commentaire parce que je serais curieux de savoir où. Ce n'est pas que je valide, mais je dirais que c'est assez... J'avoue que c'est assez bizarre de voir ses cheveux, en fait, de mettre ses cheveux dans une poubelle parmi les ordures, en fait, tu vois, parce que c'est comme une partie de nous. C'est d'un genre mieux, je dirais, de les jeter dans les toilettes, tu vois. Tu tires la chasse et voilà, t'as fini. Un chien qui pleure, annonciateur d'un décès dans l'entourage immédiat ou le voisinage. Alors pour moi, bien entendu, pour moi ce n'est même pas une superstition, c'est vrai, c'est confirmé, c'est scientifique, c'est tout ce que tu veux. Les animaux, les insectes prévoient et ressentent certaines choses, par exemple la mort, les catastrophes naturelles. C'est pas une superstition, pour moi c'est ça.
Tout le monde sait ça en fait, j'espère que vous savez ça. Ne pas balayer le soir et jeter la poussière dehors. Une possible utilisation pour des rituels de magie noire. Quand ta main gauche te gratte, tu feras une grosse dépense. Et quand c'est celle de droite, c'est une entrée d'argent. Mais attends, un chien qui pleure, annonciateur d'un décès dans l'entourage immédiat ou le voisinage. Tard le soir, si vous voyez une personne habillée tout de blanc dans un 3 chemins qui fait du stop, ne vous arrêtez surtout pas. Même si ce n'est pas une superstition, d'où tu vois ça? Tu t'arrêtes. Non mais les gens sont exceptionnels. Bon voilà, c'était la dernière superstition. Dites-moi en commentaire votre score. Je crois que j'ai 12 je pense. Bref, le score s'affichera à l'écran pour qu'on puisse comparer qui d'entre nous est le plus superstitieux. N'oubliez pas le like pour que je puisse savoir si vous aimez ce genre de concept. Je fais avec vous des notes, etc. Et n'oublie pas aussi de t'abonner, c'est en bas à droite là au cas où si tu seras en visite sur mon profil, tu ne me connais pas encore, etc. On se retrouve la semaine prochaine pour un thème qui va forcément intéresser les filles et les gars. Je n'en dis pas plus. Vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, salut. Like the movie The Ring. Awesome. Ah! Come back here, you. Giggity, giggity, crabbity, giggity.